Salut les gars, ici Anilou. Aujourd'hui, nous allons regarder l'anime Link Click. Spoiler à venir et profitez-en. Lu Gang et Cheng Xiaoxi sont deux amis qui possèdent un studio photo local appelé le Time Photo Studio. Ces deux-là gagnent à peine de quoi faire tourner leur boutique et sont constamment embêtés par leur logeuse, Qiaolin. Afin de payer la dette qu'ils ont pour l'ensemble de l'endroit, Lu Gang et Cheng sont souvent chargés de résoudre des affaires pour les gens et toute l'opération passe par Qiaolin qui agit comme leur patron. Aujourd'hui, les deux amis ont été chargés par un client anonyme de révéler les activités frauduleuses d'une société appelée Vikigame. Tout ce qu'ils ont à faire est de récupérer les données de l'ordinateur du patron en utilisant une seule photo prise par son assistante Emma. Lu Gang et Cheng ont une capacité spéciale qui leur permet d'utiliser des photos pour voyager dans le passé. Cheng entre dans les photos et est capable de contrôler le corps de celui qui a pris la photo pendant les 12 heures suivantes. Pendant que Cheng est à l'intérieur des photos, lui est à l'extérieur et lui donne des instructions du passé sur le mouvement exact qu'il doit faire. Bien qu'ils puissent voyager dans le passé, ils doivent suivre 3 règles principales. Premièrement, ils ne disposent que de 12 heures et doivent donc terminer le travail le plus rapidement possible. Deuxièmement, lui prendra la tête du groupe, c'est lui qui prendra toutes les décisions et non Cheng. Enfin, ils ne peuvent rien faire pour changer le passé, ils ne peuvent donc pas avoir d'attachement émotionnel à la vie de leurs clients. Lui annonce une fois de plus les règles tandis que Cheng utilise l'image pour sauter dans le corps d'Emma d'il y a une semaine. Emma semble être une vraie bosseuse et est toujours dans son bureau lorsque lui entre dans son corps. Cela lui donne l'occasion parfaite d'entrer dans le bureau du patron, mais celui-ci est également toujours au bureau. Lui ne trouve pas la moindre ouverture dans son bureau pour jeter un coup d'œil à l'ordinateur et, en plus, le patron commence à le harceler. C'est probablement ce à quoi Emma doit faire face tous les jours, alors il espère que tout ira pour le mieux, en maudissant sa chance, et fait comme si de rien n'était. Alors que le patron est sur le point de l'embrasser après l'avoir épinglé au mur, le téléphone d'Emma sonne soudainement, lui donnant une excuse pour partir. Cheng remercie ses étoiles et parle à sa mère qui s'inquiète simplement de savoir si sa fille mange bien ou non. La vie d'Emma est misérable et Cheng peut ressentir toutes ses émotions maintenant qu'il est dans son corps. Elle est venue en ville pour gagner de l'argent et aider sa famille à avoir une vie meilleure, mais elle est coincée dans cet emploi sans avenir, subissant un harcèlement quotidien juste pour s'en sortir. Elle ne pouvait pas en parler à ses parents, car ils s'inquiétaient tout le temps, et elle ne pouvait pas non plus quitter son travail. Emma s'allonge dans son lit, seule, et rêve de ses parents. Par conséquent, Cheng rêve lui aussi de ses parents. En tant qu'orphelin, Cheng comprend le sentiment de solitude et, malgré l'avertissement de Lu, il va de l'avant et envoie un message aux parents d'Emma pour qu'ils viennent la chercher, un événement qui ne s'est jamais produit dans le passé. Le lendemain, il y a une réunion à 9h du matin qui est la dernière occasion pour eux de faire le travail. Cheng jette volontairement une tasse de café sur les genoux de son patron et commence à le nettoyer selon les ordres de Lu. À ce moment-là, la femme du patron fait irruption et commence à accuser Emma d'avoir poussé son mari à la tromper. Elle gifle Emma et, en tombant, elle entraîne l'ordinateur portable avec elle, permettant à Lu de recueillir toutes les données à travers ses yeux. Lorsque Cheng sort enfin du passé, Lu lui demande s'il a fait quelque chose de stupide, mais Cheng le nie, sachant pertinemment qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Après avoir été libérée du contrôle de Cheng, Emma remarque le message. Elle est reconnaissante car elle n'aurait jamais eu le courage d'admettre sa défaite. Elle appelle rapidement ses parents qui sont déjà en route pour la rejoindre. Emma se précipite hors de sa chambre et se dirige vers la gare lorsqu'un homme la croise et lui propose de la conduire à la gare si elle est pressée. De retour dans le présent, tous les hauts responsables de la société de jeux de Viki sont finalement arrêtés et mis en état d'arrestation pour fraude. Lu et Cheng sont heureux que le travail soit fait, cependant, lorsque Cheng est distrait par Qiao, Lu regarde son téléphone pour trouver des nouvelles qu'un corps mort a été trouvé, le corps d'Emma. Le lendemain, Qiaolin leur propose une autre tâche à accomplir. Cette fois, ils ont été approchés par Yuxia, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Apparemment, elle s'est disputée avec son partenaire commercial et elle quitte l'entreprise. Le seul problème est que son partenaire Linzen est le seul à connaître la recette secrète. Yu a tout essayé mais n'a pas pu contraindre son ami à lui donner la recette et ni la loi ni la police n'ont pu l'aider, alors elle s'est lancée à la poursuite du studio Photo Time dont on parle. Yu remet à Qiao des tonnes de photos de leur passé à des périodes récentes afin que Cheng et Lu puissent obtenir des informations sur l'ingrédient secret. Cheng saute dans plusieurs photos une par une pour trouver un indice ou un moyen d'influencer l'un pour qu'elle lui donne l'ingrédient secret. Mais à chaque fois, l'un fait comme si Yu connaissait déjà l'ingrédient et que c'était un secret de Polichinelle. C'est enfin l'heure de la dernière photo, leur dernière chance de trouver la recette. Cette photo semble cependant avoir été prise par l'un. Cheng est maintenant dans le corps de l'un et réalise que les deux amis se sont en fait séparés à cause du besoin constant de Yu de développer l'entreprise.
Elle avait oublié ce qu'il avait réellement prévu de faire. S'amuser et répandre la joie de leur cuisine. L'un et Yu se séparent ce jour-là et l'un prend un taxi pour retourner directement dans la ville natale de Yu, Xiangzuang. Le chauffeur lui révèle que l'endroit est vraiment petit et que seules quelques personnes le connaissent. L'endroit est célèbre pour ses fleurs odorantes qui peuvent également être utilisées comme assaisonnement. Par pure coïncidence, Cheng et Lu parviennent à trouver l'ingrédient secret et transmettent le message à Yu par l'intermédiaire de Qiao. Alors qu'ils pensent avoir terminé leur travail, ils réalisent qu'il y a encore une photo prise par l'un. Pour avoir un dernier bol de nouilles, Cheng convainc Lu de le laisser entrer dans sa mémoire. Là, il est révélé que c'est Yu qui a suggéré l'ingrédient secret et en a parlé à l'un, et depuis lors, pour chérir ce jour, le jour où ils ont décidé d'ouvrir un magasin de nouilles après leur diplôme, l'un utilise la fleur dans ses nouilles. De retour dans le présent, après avoir entendu parler de l'ingrédient secret, Yu est remplie de regrets. Elle comprend les sentiments de son amie et comment elle s'est éloignée de ce qu'elle avait prévu de faire. Elle prend un taxi pour retourner dans sa ville natale et y rencontre l'un qui tient un petit restaurant. Les amis s'embrassent, ayant enfin réglé leurs différends. Quelques jours plus tard, Shen Xiao, un architecte, entend des rumeurs sur les pouvoirs de Cheng et Lu et va les chercher pour changer ses regrets du passé pendant son dernier match de basket. Il leur dit qu'il a perdu l'occasion de dire quelques mots à son ami et à son premier amour ce jour-là, et même à sa mère, et qu'il veut donc qu'il lui délivre ces mots. Bien que cela soit en contradiction avec leurs règles, ne pas altérer le passé, Lu accepte tout de même le travail. Cheng saute dans la photo prise par Xiao lors du match de basket et devient lui. Xiao et son groupe d'amis appartiennent en fait à une région très pauvre du pays. Leur terrain est délabré et cassé, et l'école est sur le point de le démolir car elle ne peut pas laisser ses élèves se concentrer sur autre chose que les études. Cependant, les élèves ne le savent pas et pensent que s'ils gagnent le match, ils pourront sauver le terrain de la démolition et réaliser leur souhait d'aller aux tournois nationaux. Xiao est en fait un remplaçant et est là en tant que joueur photographe à temps partiel. Le match commence bientôt et l'équipe de Xiao est épouvantable. Dès le début du match, l'autre équipe commence à les dominer et a déjà pris une avance considérable de 20 points à la fin du deuxième quart-temps. Xiao est frustré, mais il ne peut rien faire, lui rappelant constamment que le match était destiné à être perdu. Au cours du troisième quart-temps, l'un des autres membres de l'équipe commet une faute intentionnelle sur Liu Hongbin, le capitaine de l'équipe de Xiao, qui se retrouve blessé et incapable de jouer. Xiao monte sur le ring à sa place. Xiao était peut-être un mauvais joueur, mais avec Cheng qui contrôle son corps, il semble être exceptionnellement bon. Cheng joue si bien que son équipe commence à revenir de l'arrière et à rattraper lentement son retard. À 20 secondes de la fin du match, les adversaires marquent, prenant une avance de 2 points. Cheng prend alors le ballon et court vers l'autre moitié du terrain. Il s'apprête à marquer un 3 points, mais se souvient une fois de plus qu'ils ne peuvent pas gagner et passe le ballon, mais à la surprise générale, son coéquipier marque un 3 points. Ils avaient gagné. Cheng s'arrête soudainement, effrayé à l'idée qu'il ait pu détruire la réalité elle-même, mais apparemment tout va bien. Cheng découvre que l'école allait arrêter les jeux de toute façon, donc leur victoire n'a rien changé, le futur a été sauvé. Après cela, Cheng va déposer le capitaine de l'équipe à son domicile et, en chemin, il prononce les mots que Xiao voulait entendre. En chemin, il rencontre lui, la sœur de Hongbin, et le béguin de Xiao. Hongbin organise un rendez-vous pour les deux et Cheng parvient à lui transmettre les mots de Xiao. Enfin, il est temps pour lui de transmettre le message de Xiao à sa mère. Cheng commence à rentrer chez lui en vélo alors que la nuit tombe, et il demande à Lu si c'était vraiment bien qu'il dise ces mots. Lu Gang le rassure en lui disant que tant que le ne change pas, tout va bien. La mère de Xiao ne semble pas apprécier que son fils joue au basket et passe son temps à prendre des photos, elle ne veut pas qu'il soit comme son père. Cheng se sent bien malgré le harcèlement constant, car il sait ce que c'est que de ne pas avoir de famille. Il prononce les mots que Xiao leur a demandés, rendant sa mère heureuse alors qu'ils finissent enfin le dîner. Soudain, lorsque sa mère l'oblige à manger d'autres nouilles, il se souvient de la date d'aujourd'hui, le 12 mai 2008. Cheng se souvient qu'aujourd'hui, un énorme tremblement de terre allait frapper la ville et que seules quelques personnes réussiraient à survivre au séisme. C'était peut-être la raison pour laquelle ses actions ne provoquaient aucun changement dans le futur, car toutes les personnes avec lesquelles il interagissait allaient mourir. Cheng se souvient qu'il était jeune et qu'il a perdu ses parents et il ne peut pas imaginer que Xiao ait perdu tout le monde ce jour-là. Les messages qu'il a délivrés plus tôt étaient des messages d'adieu et cela avait enfin un sens. Lu Gang dit à Cheng qu'il ne peut pas modifier la mort, car c'est un nœud important. S'il essayait de modifier un tel nœud, l'univers entier pourrait s'effondrer. Cheng, cependant, ignore cela et tente de convaincre les amis de Shen de fuir leur village pour échapper au tremblement de terre, sans grand succès. Comme Cheng ne peut pas vraiment expliquer qui il était que personne ne le croirait de toute façon, il est incapable d'inventer des mots sensés pour les convaincre.
Incapable de sauver les amis de Xiao que Cheng a appris à apprécier, il supplie Lu Gang de lui permettre au moins de sauver la mère de Shen et, étonnamment, Lu Gang accepte. Au moment où le tremblement de terre est sur le point de se produire, lui indique à Cheng l'endroit exact où il doit se rendre et désigne également la position de la mère, afin qu'elle soit en sécurité. Au moment où le tremblement de terre se produit, la mère et le fils sont pris au piège dans les décombres. Malgré leur accord, la mère finit quand même par mourir. Cheng sort du tableau les larmes aux yeux et rempli de rage. Il frappe rageusement Lu parce qu'il lui a menti et dit à son ami qu'ils devraient arrêter leurs affaires pendant un moment. Cependant, au moment où ils descendent, ils sont confrontés à un policier qui leur demande de l'aide. L'officier de police, avec son client, s'est présenté avec l'une de ses anciennes affaires, un kidnapping. Il y a 3 ans, l'enfant de l'homme avait été enlevé en plein jour et sa vie avait changé pour le pire. Le jour où leur fils Du était avec eux dans leur café et voulait jouer avec eux. Mais comme ils étaient occupés, le père lui a simplement donné un téléphone et lui a demandé de jouer avec ses jouets dehors. L'enfant a ensuite été enlevé par un kidnappeur au hasard en plein milieu de la journée. Le père avait cherché tous les jours jusqu'à aujourd'hui. L'officier leur dit qu'il a fait de son mieux pour aider le père à retrouver Doudou, mais qu'il n'y a aucune trace d'indice et qu'ils veulent donc l'aide de Lu et Cheng. Cependant, Cheng est toujours énervé et paranoïaque après ce qui s'est passé plus tôt et décide qu'il ne veut pas accepter le travail et s'en va. Plus tard dans la journée, Kiao vient voir Zeng et lui dit qu'elle connaissait le garçon qui a été kidnappé ainsi que l'homme. Le jour de l'enlèvement, elle était présente à la boutique et a aperçu Doudou se faire emmener. Cependant, elle n'a jamais pu obtenir d'informations sur le kidnappeur et n'a même pas eu le courage d'aider le père. Elle regrette profondément ce jour-là et demande à Cheng de changer d'avis à ce sujet. Cheng décide finalement de l'aider. Ils contactent le père et réussissent à obtenir la seule image de vidéosurveillance de ce jour-là. Cette image est un peu différente car elle n'a été filmée par personne, Cheng ne peut plus contrôler personne et il est lui-même transporté dans le passé. Comme le kidnappeur connaissait probablement tous les angles morts de la vidéosurveillance, il allait probablement les franchir et lui ne pourrait donc pas non plus l'aider. Prenant le risque, Cheng entre dans le nouvel endroit. Il ne peut permettre à personne de le voir ou de se démarquer dans la foule car cela pourrait affecter le passé, il se cache donc mais le temps qu'il aille vérifier, le kidnappeur a déjà pris le garçon. Déterminé à voir au moins son visage, Cheng court derrière eux mais tombe accidentellement sur Kiao qui marchait dans la même rue. Cheng tente rapidement de s'enfuir en détournant l'attention de Kiao juste assez pour qu'elle rate le visage du kidnappeur. Cheng n'est pas non plus censé être tout près, il s'enfuit donc en courant et perd la trace du kidnappeur, ce qui signifie que le travail a échoué. Il retourne dans le monde réel et s'excuse auprès du père du garçon car ils ne peuvent rien faire d'autre. Kiao admet également qu'elle a vu le garçon ce jour-là et exprime son regret de ne pas les avoir informés plus tôt. Le père du garçon, quant à lui, n'est pas vraiment inquiet. Dans son cœur, il croit toujours qu'il retrouvera son fils. Alors qu'il leur montre les photos de son téléphone, le groupe tombe sur une photo prise par Doudou ce jour-là. En utilisant la photo, Cheng fait un saut dans le passé et dans le corps de Doudou. Le jour de l'enlèvement, après que Doudou ait été laissé dehors, il est bientôt approché par une grosse dame. Elle utilise une balle étrange pour rendre Doudou inconscient et l'emmène. Lorsque Cheng se réveille enfin en tant que Doudou, il ne leur reste que très peu de temps. Il se rend donc rapidement dans le sac de la dame et voit son numéro d'identité avant qu'elle ne se réveille. Au moment où elle se réveille, Cheng se fait passer pour ses ancêtres et la bête pour avoir fait de mauvaises actions, en utilisant le corps de Du. La dame est terrifiée et a retrouvé la raison. De retour dans le présent, la dame est finalement attrapée et Doudou est réuni avec ses parents. Il s'avère que la dame était si effrayée après l'incident qu'elle a cessé de faire du trafic d'enfants et qu'elle s'est bien occupée de Doudou. Tout s'est donc passé pour le mieux. Lorsque l'affaire est enfin réglée, un policier demande à Lu et Cheng de l'aider sur une autre de ses affaires. Il s'agit d'un tueur en série qui fait des ravages dans la ville depuis quelques mois. Il remet à Lu un dossier avec quelques photos, mais en voyant que l'affaire est liée à Emma, Lu refuse rapidement l'affaire avant que Cheng ne puisse y jeter un coup d'œil. Le lendemain, Shu Shan-chan, une amie de la bande du Time Photo Studio, arrive au magasin avec une demande régulière. Elle a le béguin pour l'un de ses camarades de classe, Dong-yu, depuis un bon moment maintenant. Elle est presque sûre que Dong-yu l'aime aussi et qu'il lui a avoué lors de leur fête de fin d'études, mais Shu était trop ivre et s'est évanoui à ce moment-là. Elle veut savoir ce que Dong lui a dit. Cheng et Lu décident donc d'aider leur ami pour faire bonne mesure. Cheng entre dans le corps de Shu d'il y a un jour dans la fête, cependant, juste au moment où Cheng entend ce que Dong a dit, il remarque un homme qui s'approche de l'ami de Shu. Craignant que l'homme soit le tueur en série de la photo du chef de la police, Cheng le poursuit dans une ruelle. Il s'agit en fait d'un homme que Shu a récemment rejeté et qui n'est pas le tueur en série. Toute cette scène finit par créer une nouvelle sur Internet qui n'était absolument pas censée se produire.
Soudain, ils reçoivent un message vraiment bizarre du téléphone de Shu. Peu après, le téléphone s'éteint. Craignant que l'homme étrange au téléphone soit le tueur, et qu'il ait pu faire quelque chose de mal à Shu, Liu Gang se rend à la police. Il demande à voir la photo de dos du tueur en série que la télévision en circuit fermé a capturée pour voir s'il peut trouver des indices. Il trouve rapidement la plaque d'immatriculation de la voiture du tueur en série, mais juste derrière la voiture, il remarque soudainement Cheng. Liu se précipite chez lui, où Cheng est introuvable. De retour chez lui, Cheng a utilisé la photo diffusée par la police pour entrer seul dans la maison. C'était un acte vraiment dangereux car sans l'aide de Liu, on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Cheng apparaît le jour de la photo et entre dans le coffre de la voiture du tueur en série pour voir où il va aller. Le numéro de la voiture donné à la police s'avère être celui d'un riche homme nommé Lui Min, qui était leur principal suspect au départ. Cependant, lorsque les policiers se rendent au domicile de Min pour l'interroger, ils découvrent que l'homme est paralysé à partir de la jambe. Cheng, quant à lui, est enfermé dans le coffre d'une voiture qui emmène une fille quelque part. Cheng reconnaît rapidement la voix d'Emma. Elle a été enlevée par le tueur en série. Il s'avère que le type qui proposait à Emma de l'aider à rejoindre ses parents l'avait enlevée et emmenée. Cheng est dévasté car son message aux parents d'Emma a entraîné une telle catastrophe dans sa vie et maintenant il ne peut plus rien faire pour la sauver car cela changerait encore une fois le passé. Il gémit dans le coffre alors que le tueur, qui est en fait Lui Min, commence à étrangler Emma. Cheng pousse soudain un cri et arrête Min, mais lorsque Min va vérifier le coffre, il est vide. Cheng réapparaît au Time Photo Studio devant une Liu Gang en colère et une Qiao Ling très surprise. Cheng, vaincu, admet qu'il n'a rien changé et a réalisé la futilité de ses actions. Lui appelle la police pour voir s'ils ont au moins attrapé Lui Min, mais il s'avère qu'en raison de preuves circonstancielles, Min n'a pas pu être placé en détention. Il s'avère que ce n'est pas Emma qui a été tuée dans la voiture mais Min, un changement futur causé par les actions de Cheng. Elle a été retrouvée pour la dernière fois marchant seule sur un pont vide. Maintenant que la police ne peut plus attraper Lui Min, Liu et Cheng décident de prendre les choses en main. Trouvant une photo prise par Shu avant sa disparition, Liu Gang parvient à vérifier ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Il s'avère qu'un homme masqué s'est approché d'elle et l'a attaquée. Après s'être préparé au pire scénario, Cheng se rend sur la photo prise par Shu et se transforme en elle pour la journée. Il reproduit tous les gestes de Shu jusqu'à la nuit et attend patiemment l'arrivée du meurtrier. Cependant, dans le présent, Cheng a également mis en place quelques photos pour attirer le véritable meurtrier chez eux. Par synchronisation, Cheng empêche l'agresseur de tuer Shu, et Liu Gang court à la salle de développement et enferme l'agresseur à l'intérieur. Cheng passe ensuite un accord avec le meurtrier pour qu'il laisse partir Shu en échange d'un combat avec lui. Cheng retourne ensuite dans le présent, dans la salle de développement, et affronte le meurtrier masqué. En utilisant les photos qui s'y trouvent, il voyage vers différentes images, confondant le meurtrier et prenant le dessus. Il s'avère que Lui Bin est le meurtrier et qu'il peut marcher parfaitement bien, mais quelque chose semble louche chez lui. Cheng le tabasse jusqu'à ce que l'homme accepte ses actes, juste pour que la police puisse venir l'arrêter. Liu Min est interrogé par les autorités, qui sont confuses quant à sa paralysie incohérente. Il semble aller parfaitement bien une fois, puis une autre, mais ne semble pas pouvoir marcher quelques instants plus tard. Lui Min, quant à lui, ne cesse de leur répéter que c'est son ami qui a commis les meurtres et non lui. Lorsque les rapports des médecins arrivent, Lui Min ne semble pas avoir de problèmes mentaux non plus, donc il disait la vérité ou était un menteur élaboré. De retour à la maison, Cheng décide d'essayer de sauver Emma une dernière fois et, avec l'aide de Liu, il découvre l'endroit où Emma a été vue pour la dernière fois. Il s'avère que le jour du meurtre, à cause de la perturbation de Cheng, Lui Min n'a pas entièrement tué Emma. Liu a eu peur d'avoir tué Emma et s'est précipité à l'hôpital. Cependant, Emma a repris conscience en chemin et, dans un état de stupeur, a provoqué l'accident de voiture de Liu. Remplie de regrets et de désespoir, Emma est au bord du pont, prête à mettre fin à ses jours, lorsque Cheng arrive et lui explique que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute. Il lui dit que tout le monde a l'espoir de vivre une vie meilleure et qu'elle le peut aussi. Cependant, Emma est allée trop loin, elle lui demande de la renvoyer en utilisant ses pouvoirs avant que quelque chose d'étrange ne se produise avant son retour en ville avec ses parents. Soudain, les yeux d'Emma changent, comme s'ils étaient possédés par quelqu'un. Elle sourit et parle bizarrement à elle-même, s'exclamant qu'elle a enfin trouvé qui était le témoin, puis saute du pont. Dans le présent, Lui Min prend les menottes sur ses mains et s'étrangle également, et de retour à la maison, les yeux de Qiao se transforment aussi, et elle poignarde Liu Gang qui réalise que quelqu'un ayant la capacité de contrôler les esprits était parmi eux en train de faire tout cela. Au moment où Cheng revient dans le présent, il voit devant lui une Qiao possédée. Elle parle d'une voix étrange et se moque de Cheng pour avoir triché plus tôt et déclare que le jeu a maintenant été réinitialisé.
Likez et commentez la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à ma chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. À la prochaine fois.